Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo de Rennes-le-Château, le dossier. Après avoir, je dirais, voyagé dans un condensé de l'affaire de Rennes-le-Château qui nous a permis de faire un panorama rapide de ce qui s'est passé dans ce village avec le curé Béranger Saunière. Puis, après avoir fait une étude assez précise sur les jardins de l'église, sur le pourquoi Béranger Saunière a fait ces jardins de l'église, nous allons maintenant attaquer le second volet des 3 volets globaux des travaux de Béranger Saunière, qui est celui consacré aux travaux de l'église proprement dit, et je suis certain que c'est probablement ce point qui vous intéresse, je pense beaucoup plus que certains, parce que mythique, l'église de Rennes-le-Château est devenue mythique à travers le temps et à travers, je dirais, presque l'histoire contemporaine. Eh bien, nous allons maintenant nous y atteler. Alors, c'est un gros chapitre. Je pense que nous allons devoir faire des sous-chapitres, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je ferai sûrement plusieurs parties qui vous permettront de faire des pauses entre chaque vue. Alors, nous allons commencer. Eh bien, écoutez, c'est simple. On va donc emprunter cette petite ruelle là, qui remonte vers l'église, comme tout à chacun quand on veut la visiter. Et puis, voilà, nous sommes devant la porte de cette église. Et nous commençons à lever la tête et à regarder parce qu'en effet, dès l'entrée de cet édifice, des éléments vont nous surprendre. Alors déjà, le premier, qui fait couler beaucoup d'encre, qui est ce fameux triangle jaune que l'on voit au-dessus. Alors le triangle jaune, sont des faïences que Béranger Saunière a souhaité et voulu de cette couleur, et il les a fait mettre en vérité sur le auvent qui protège la façade de l'église, du moins le frontispice de cette église. Et c'est vrai que certains y ont vu différents symboles dans ces céramiques jaunes. Pour certains, cela représenterait un œil, et pour d'autres même l'oudjat, le fameux oudjat égyptien, l'œil égyptien, que l'on peut voir dans différentes représentations de l'Antiquité. Là-dessus, personnellement, je n'ai pas d'avis, je ne vois pas pourquoi il y aurait une signification particulière, mais pourquoi pas? Après tout, toutes les pistes sont bonnes à prendre. En revanche, ce que je tiens à signaler sur ce fameux triangle, sur ces faïences, c'est que lorsque vous y rendez maintenant, vous voyez au sommet de ce triangle ce qu'on appelle un Sacré-Cœur. Un Sacré-Cœur, ou le cœur flamboyant de Jésus, qui a été quand même dans les années 1890 quelque chose d'extrêmement important, puisque c'était justement le retour un peu de la religion dans la République, avec la croyance en ce Sacré-Cœur, croyance donc qui a fait en sorte que sur Paris on construise le fameux Sacré-Cœur, financé énormément par le parti légitimiste et la famille de Chambord. Donc vous voyez qu'on est toujours dans un cercle que l'on retrouve. Et bien ce Sacré-Cœur là que vous voyez n'a rien à voir et n'est absolument pas contemporain de Béranger Saunière. Il y a de cela quelques années, je crois qu'à cause d'une tempête, il y a eu le sommet qui s'est esquinté, le sommet de ce petit triangle là, et la faïence a été cassée. Donc c'était pas très joli, il fallait la réparer, et plutôt qu'elle essaie de retrouver un artisan permettant de refaire une de ces faïences, eh bien la mairie de l'époque a souhaité mettre, pour des raisons dont j'ignore le fond, si je puis dire, eh bien ils ont souhaité mettre ce Sacré-Cœur au sommet. Donc soyons très vigilants, ce Sacré-Cœur n'a rien à voir avec l'époque de Béranger Saunière, et ce n'est pas Béranger Saunière qui l'a fait mettre. Ça c'est très important à noter. Bref, nous pouvons regarder, et que voyons-nous encore autour de ce triangle? Nous voyons 2 autres éléments en céramique ou en faïence blanc, et ce sont des oiseaux. Alors, beaucoup d'interprétations ont été données, mais il y en a une que je retiens qui n'est pas de moi, je l'ai encore entendue récemment sur les échanges sur Facebook, vous voyez, le réseau social est important de nos jours. Eh bien, pour certains, et j'abonde dans ce sens-là, ce serait la représentation de 2 poules. 2 poules, et c'est intéressant parce qu'on peut y voir une allégorie à la famille d'Hautepoul, dont la marquise de Blanchefort, rappelez-vous, qui a vu son tombeau, je dirais, transformé par Béranger Saunière. Eh bien, cette famille était les seigneurs de Rennes. Et donc on peut peut-être y voir une allégorie, et vous verrez que c'est peut-être pas faux du tout, puisque ailleurs dans l'église, il y a une autre allégorie à cette famille.
Donc nous avons ces deux éléments d'entrée qui sont intéressants, mais quand nous regardons vraiment le frontispice de l'église, nous allons commencer en regardant par le haut, nous y voyons quoi? Nous voyons ce qu'on appelle un phylactère, et ce phylactère, sur ce phylactère est écrit en latin « Inoc signo vinces », qui veut dire « par ce signe, tu vaincras ». Cette phrase latine, qui est donc représentée sur le phylactère qui se trouve au sommet du frontispice de l'église de Rennes-le-Château, et qui se trouve également au-dessus de la statue de Marie-Madeleine, dont on va parler un petit peu plus loin, eh bien, elle est extrêmement importante, puisqu'elle fait référence à Constantin Ier, qui, sur le champ de bataille du Pont Militius, a, semble-t-il, eu une apparition. Il a vu apparaître dans le ciel une croix brillante, une croix flamboyante, dirons-nous même, et cette phrase lui est apparue qui voulait donc dire « par ce signe tu vaincras ». Donc en gros, par le signe de la croix, tu pourras vaincre sur tous tes ennemis. Et ce qui est important, c'est de remettre le contexte de l'époque, parce que Constantin Ier est un des derniers empereurs romains importants qui va changer le cours de l'histoire de l'Occident. À l'époque, les Romains étaient polythéistes, ils croyaient donc en des multitudes de dieux, et chaque groupe pouvait même avoir ses dieux. Et en l'occurrence, dans l'armée romaine à l'époque, une religion était prégnante, c'était le culte de Mitra. Et pendant ce temps-là, dans le peuple, eh bien, le peuple, lui, était en train de s'approprier la nouvelle religion qui montait, qui était la religion chrétienne. Donc Constantin voyait deux blocs qui étaient en train de monter, et il ne craignait qu'une seule chose, c'est qu'il y ait confrontation de ces blocs. Les chrétiens, qui avaient pris quand même une certaine assurance par rapport au début du christianisme, pouvaient parfois quand même être assez durs et violents vis-à-vis des autres religions, et entre autres, contre ceux qui étaient encore dans le polythéisme. Et le culte de Mitra, finalement, ça reste une religion qui tend vers le monothéisme. Donc, Constantin, pendant très longtemps, s'est refusé de prendre une position pour l'une ou l'autre. Mais il s'est dit, si moi, l'empereur, je ne décide pas de prendre une position ferme sur une de ces deux religions, eh bien, si je disparais, il va se passer un drame pour l'Empire. La mère de Constantin, Hélène, elle, est devenue chrétienne assez rapidement. Elle va même aller à Jérusalem, sur les traces du drame qu'a vécu Jésus de Nazareth, et l'on dit qu'allant au Golgotha, elle a fait creuser et trouver la croix de Jésus, et c'est pour ça qu'elle a trouvé cette sainte croix, et donc la mère de l'empereur aurait découvert la croix du Sauveur, comme on dit. Constantin, donc, a dû prendre une décision. Il l'a prise d'une façon très particulière, parce que quelques jours avant sa mort, eh bien, il s'est fait baptiser. Il a dit « Je suis chrétien ». Et donc, Constantin va devenir le père, je dirais, entre guillemets, le père politique de la religion chrétienne, qui va donc l'instaurer dans la civilisation occidentale. Et vous voyez que ce n'est pas un moment, je dirais, sans conséquences. Bon, la religion de Mitra, elle va doucement, entre guillemets, s'éteindre dans le temps, et le christianisme va donc prendre place d'une façon majeure et importante. Donc, cette phrase sur le phylactère de Rennes-le-Château nous rappelle ce moment, et cette symbolique importante. C'est presque de se dire, on revient aux sources de la religion, de dire, c'est un homme qui a décidé un jour que cette religion serait majeure. Juste en dessous du phylactère, nous allons trouver une statue de Marie-Madeleine, qui est représentée debout et tenant une croix à la main. Et cette croix, on va dire, est orientée. Alors attention, quand j'ai orienté, je ne dis pas qu'elle vise quelque chose, mais elle a une angularité dans les mains de la sainte. Et évidemment, vous pensez bien que beaucoup de chercheurs se sont dit, c'est la trace d'un axe qui amène vers quelque chose. Et évidemment, des recherches ont été faites dans ce sens-là, et ce sont des pistes que certains continuent à poursuivre, qui ne sont pas les miennes personnellement, mais en tout cas qui méritent d'être respectées et d'être réfléchies, parce que peut-être, en effet, y a-t-il des indices au bout de tout cela.
Quand notre œil continue à descendre doucement, nous allons commencer par trouver un blason. Oh, c'est pas quelque chose de rare hein, sur une église. D'autant que quasiment toutes les églises vont porter le blason de l'évêque, présent parce qu'il y a eu des nouveautés, parce qu'on fait une référence à cet évêque. Or là, on n'a pas affaire à l'évêque, enfin du moins. On va faire référence à l'évêque des évêques. Celle d'un pape, Léon XIII. C'est extrêmement rare de trouver les armes d'un pape sur une église, sur le frontispice d'une église. Déjà, là, notre amie Saunière nous amène encore quelque chose de pas commun. Et le blason de Léon XIII a cette particularité de représenter un petit sapin avec une étoile filante qui traverse, une comète, on pourrait dire aussi, qui traverse le blason, parce que sa devise était Lumen in cielo, la lumière est dans le ciel. Nous allons donc continuer à descendre, et là nous avons quelque chose qui va vraiment nous étonner, puisque sur une pierre qui est vraiment mise en évidence sur, je dirais, ce frontispice, est gravée une phrase en latin qui, lorsqu'elle est traduite, ne peut que faire nous poser des questions. Cette phrase, c'est « Terribilis est locus iste ». Et traduit en français, ça nous donne « ce lieu est terrible ». C'est quand même surprenant de se dire que nous allons rentrer dans une église et que l'on nous prévient que ce lieu est terrible. Alors, cette phrase fait référence à un passage de la Bible qui s'appelle « Le rêve de Jacob ». Le rêve de Jacob, c'est à un moment, Jacob est fatigué et il va s'arrêter, il va s'allonger et il va appuyer sa tête sur une pierre qui est plus ou moins cubique et il va s'endormir. Dans son rêve, il voit une échelle qui relie la terre au ciel et sur cette échelle, il voit des anges qui montent et qui descendent. Et dans les nuées, là-haut, on voit de gros nuages avec des éclairs, et c'est là où il fait « Mon Dieu, ce lieu est terrible ». Mais il rajoute « Mais il est la maison du Seigneur ». Intéressant. Intéressant parce que on va avoir exactement cette représentation dans un autre lieu en France, qui a fait aussi couler beaucoup d'encre, et qui a des liens, on pourra peut-être un jour en parler, avec Rennes-le-Château, puisqu'il s'agit de la fameuse église de Saint-Gervais-Saint-Protais, de la ville de Gisors. Et cette pierre sur laquelle notre Jacob s'est endormi s'appelle la pierre de Béthel. Et Béthel, en hébreu, veut dire « maison de Dieu ». Est-ce que notre ami Saunière, avec cette pierre assez en avant, sur le frontispice, a-t-il voulu nous dire « Voici la pierre de Jacob, la pierre de Béthel, la maison de Dieu ». Donc, ce lieu est terrible, mais c'est la maison de Dieu. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas forcément se fier aux apparences, il faut aller un peu gratter les choses et pas s'arrêter à ce que l'on voit. Toutefois, vous remarquerez qu'il y a là un sens vu et un sens caché. Le sens vu dit, c'est la phrase « Terribilis est locus iste », le sens caché, c'est cette pierre massive qui est là, qui pourrait représenter la suite de la phrase, mais c'est la maison de Dieu. Donc peut-être qu'on est en train de nous dire tout de suite, nous allons avoir deux sens, si je puis dire, dans l'église de Rennes-le-Château, un sens exotérique, donc qui est pour le commun des mortels, et le sens ésotérique pour celui qui saura lire les sens cachés. Nous allons donc maintenant faire les premiers pas dans l'église de Rennes-le-Château. Et là, dans la pénombre, parce que c'est une église qui est très très peu éclairée, probablement pour faire les économies d'électricité sur la commune de Rennes-le-Château, on peut le penser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas prendre de photos au flash, parce que on pourrait peut-être, je ne sais pas, esquinter quelque chose. Eh bien, on rentre et nous allons être tout à fait surpris, puisque si on est un fervent catholique pratiquant,
eh bien on va faire son signe de croix en entrant dans cette église. Mais vous savez que les catholiques, pour faire un signe de croix lorsqu'ils rentrent dans une église, ils recherchent le bénitier. Le bénitier, vous savez, c'est ce lieu où le prêtre verse de l'eau bénite, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui est normale et qui devient sacrée à partir du moment où le prêtre va donc pratiquer les actes de la foi avec une prière. Et donc cette eau devient, je dirais, la transition entre Dieu et les hommes, un peu comme vous le verrez un peu plus loin, l'a fait Saint Jean-Baptiste avec Jésus. Et donc, à l'entrée de cette église, nous trouvons donc un bénitier. Mais alors un bénitier qui est extrêmement rare, que nous n'avons peu de reproductions identiques en France. Ce bénitier, déjà, va nous attirer notre œil parce que nous allons y trouver un diable, un démon. Un démon très particulier, puisque pour certains chercheurs, il serait Asmodée. Asmodée est le gardien du trésor du temple de Salomon. Eh oui. Dans une bataille mythique, Salomon réussit à emprisonner le démon Asmodée et il lui demande, contre sa vie, de garder le trésor du temple de Salomon dans les grottes cachées sous le temple. Et ce diable, eh bien, il a sur ses épaules, finalement, quand on regarde bien, il y a le bénitier qui est posé dessus, le vrai bénitier. Une représentation d'une demi-coque de bénitier. Le bénitier est un énorme coquillage, un très gros coquillage que l'on trouve dans certaines mers chaudes, dans lequel on aimait se servir pour mettre l'eau bénite dans les églises. Il y a encore quelques églises qui possèdent de vrais bénitiers qui viennent d'un coquillage. Et d'où le nom de ce coquillage. Donc là, nous avons une représentation en stuc qui est faite, dans laquelle il y a de l'eau bénite. Et donc cette eau bénite est sur le dos d'Asmodée. Donc on sent que le diable est, j'irais, dominé par l'eau bénite. Et juste au-dessus de ce bénitier proprement dit, nous allons trouver une représentation de deux petites bêtes, on dirait des petits dragons, qui en réalité sont des salamandres. Les salamandres sont des animaux mythiques qui vivent dans le feu. Et elles encadrent ce qu'on appelle un glyphe qui représente deux lettres, BS. Alors on peut penser évidemment à Béranger Saunière, et d'ailleurs Béranger Saunière a dû suffisamment être mégalomane pour représenter ces deux initiales, et après tout pourquoi pas, c'est lui qui va restaurer l'église, et je vous le rappelle, à ses frais, c'est bien à noter, à ses frais. Donc on peut penser qu'il peut se faire plaisir en mettant ses initiales. Et juste au-dessus de ces glyphes et de ces deux salamandres, nous avons une phrase qui est écrite en français et qui dit « Par ce signe, tu le vaincras ». Nous allons revenir sur cette phrase, que notre regard va continuer à s'élever, et là, sur ce qui va dominer l'ensemble du bénitier, ce sont quatre anges qui sont chacun en train de faire un geste du signe de croix catholique. Un qui a la main sur le front, l'autre qui l'a sur le cœur, les épaules, et le dernier pointe vers le bas un doigt. Eh bien, si je suis un chrétien, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois que les anges, qui représentent en gros le divin, qui représentent ceux qui intercèdent de Dieu vers les hommes, eh bien, avec l'eau bénite qui est là, terrasse le démon qui est en dessous. D'ailleurs, certains disent le démon souffre. On le voit, il grimace. Eh bien, quand vous regardez vraiment ce démon, si vous mettez à genoux, et je dirais bien, attention, quel que soit le démon, que ce soit celui que Saunière a fait, soit celui qui a été récemment fracassé, eh bien, on voit que ce démon, il n'a pas peur. On a l'impression qu'il va pousser un hurlement terrifiant et qu'il n'est pas terrifié. Il est terrifiant en regardant vers le sol. Donc, est-il si dominé que ça? Maintenant, si je regarde cet ensemble du bénitier, donc le démon, le bénitier, la phrase, les salamandres et les anges, avec l'œil de l'ésotériste,
eh bien je suis surpris de voir que pour moi le démon représente les enfers, le sous-sol, donc la terre. Le bénitier, lui, eh bien évidemment, il contient de l'eau, il va représenter l'eau. Quant aux salamandres, elles, qui vivent dans le feu, symbolisent donc l'élément du feu. Et les anges qui sont au-dessus représentent, je dirais, le ciel, l'éther, donc l'air. C'est-à-dire que si je regarde ça sous les yeux d'un ésotériste, je vois l'air, le feu, l'eau et la terre. Les 4 éléments fondamentaux de l'ésotérisme et de l'alchimie pour certains. Et ce qui va aussi attirer mon regard, c'est la phrase. Par ce signe, tu le vaincras. Tout à l'heure, nous avons parlé de la phrase dans le phylactère qui disait par ce signe, tu vaincras. Et là, l'article le a été rajouté. Vous allez me dire, ça va bien, puisqu'on veut vaincre le diable. Ben oui, justement, ça va bien. Pour le chrétien ou le catholique qui vient dans cette église, tout va bien. Par ce signe, tu le vaincras. Tu vas vaincre quoi? Par le signe de croix, je vais vaincre le démon, mes démons. Donc tout va bien. Il n'empêche que notre curé Sonnière fait modifier une phrase historique qui est liée à l'histoire de l'Église catholique romaine. Et donc, il faut bien s'apercevoir que cette modification a été faite volontairement par Béranger Sonnière, et si vous comptez le nombre de lettres de cette phrase, nous arrivons à une somme de 22 lettres. Les chiffres, nous en parlerons un peu plus tard, mais prenez bien en compte que cette phrase contient 22 lettres. Et vous verrez que ce n'est pas forcément anodin. Maintenant, lorsque nous allons continuer à avancer, nous allons être surpris de voir un petit peu au fond, je dirais, ce qu'on appelle les fonds baptismaux. Les fonds baptismaux sont le lieu où l'on baptise les gens, essentiellement les petits-enfants en général, et sur ces fonds baptismaux, nous avons, ces fonds baptismaux se constituaient non seulement d'une vasque, bien sûr, dans laquelle se trouve l'eau bénite, ou en tout cas où elle est versée quand on baptise le futur jeune chrétien. Et au-dessus, nous avons une super représentation de Jean-Baptiste, justement, baptisant Jésus au bord du Jourdain, puisque c'est l'histoire qui nous est racontée dans les évangiles. La scène n'a rien d'insolite proprement dite. En revanche, Jésus regarde le sol. Il regarde le sol tout comme le diable le fait. Sauf que là, Jésus, lui, et je dirais un regard apaisé, doux, détendu, pas inquiet, serein. Alors que le diable, lui, a un regard terrifiant, et qui regarde avec haine ce sol. Et donc, nous avons une symbolique du regard vers ce sol, de 2 éléments, on va dire le mal et le bien. Donc vous voyez que déjà, à peine rentrés dans cette église, nous avons des éléments qui sont très particuliers. Alors, dans un de ces livres, bien que je ne souhaite pas parler de l'époque moderne de Rennes-le-Château, mais quand même c'est pas inintéressant. Dans un de ces livres, Gérard de Sède, qui est celui qui a lancé et créé l'histoire de Rennes-le-Château moderne, nous dit, dans l'église de Rennes-le-Château, il y a la représentation d'un échiquier. Et l'échiquier se trouve juste à l'entrée de l'église. J'avoue que pour y trouver un échiquier, eh bien, il faut vraiment se lever tôt et avoir envie de le retrouver. Toutefois, et vous verrez que j'en ai déjà parlé dans les jardins de l'église, un jour je visitais l'église avec Alain Ferral, qui était réellement un ami pour moi, et qui a énormément compté pour moi dans l'affaire de Rennes-le-Château. Je lui parlais de cette histoire d'échiquier. Mais je dis, tu sais Alain, de Sède à raconter n'importe quoi, où vois-tu un échiquier ici? Tout le pavé est un pavé, comme on dit, mosaïque, blanc et noir. Comment peut-on identifier un échiquier à cet endroit? Et il m'a dit, mais regarde. Il me dit, t'as un élément qui te permet de voir qu'il y a un échiquier. Et il m'a fait voir les 2 bords de l'allée centrale qui arrive, j'irai au fond de l'église. Et en effet, je n'avais pas remarqué, mais nous avons, à ces endroits,
les coins des deux bordures, au lieu d'être mis d'une façon perpendiculaire, sont tronqués et forment un angle à 45 degrés. Et bien lorsque l'on projette cet angle, comme vous pouvez le voir actuellement sur l'image, eh bien on s'aperçoit que l'on peut en effet recréer un damier à 64 cases, 32 blanches, 32 noires, qui sont bien celles d'un échiquier. Hasard ou pas, ce qui est certain, c'est qu'à l'autre bout de l'église, près de l'autel, nous avons bien des bords perpendiculaires, alors que les autres, à l'autre bout, vers le fond de l'église, donc vers l'entrée, sont bien tronqués à 45 degrés. Il y a donc une raison, une volonté. Et vous verrez que, finalement, cette notion d'échiquier, elle est beaucoup plus importante qu'on le pense, et c'est peut-être le premier message qui nous dit, attention, ici vous avez un échiquier, il n'est pas inintéressant d'y réfléchir. Et on a fait quoi? 5 mètres dans l'église. Et vous voyez déjà tout ce que l'on peut voir. Et ce n'est pas terminé. Lorsque je lève ma tête juste au-dessus des fonds baptismaux, et bien là, il y a quelque chose qui m'étonne. Je vois une très belle croix. Une très belle croix avec un rosier, ou un églantier, comme on l'appelle comme on veut, qui monte autour de cette croix, qui est peinte, hein, c'est peint sur le mur, qui monte tout autour du pied de cette croix et qui passe par les branches. Et finalement, nous avons une belle rose blanche qui est quasiment au centre de cette croix. Et la croix est colorée. Et elle est colorée de rose. Évidemment, pensez bien qu'on ne peut que tout de suite penser à l'allégorie, à la rose croix. Alors, y a-t-il une réelle référence à l'ordre initiatique de la Rose-Croix? Ceci est une bonne question, dirais-je. Mais je n'y ai pas de réponse pour le moment. Je trouve qu'en quelques mètres, on a quand même vu déjà beaucoup de choses. Ce bénitier particulier, la probabilité d'un échiquier sur le sol. Nous avons également un diable qui regarde vers le sol d'une façon terrifiante pour faire peur. Un Christ, un Jésus qui regarde le sol avec douceur, pas tendresse, mais sérénité vers le sol, le bien, le mal. Le bénitier qui finalement nous rappelle les principes de base des éléments je dirais, ésotériques, hein, les 4 éléments. Et cette croix qui nous fait penser à la Rose-Croix. Comme vous le voyez, on a quand même pas mal de choses à voir dans cette église de Rennes-le-Château, et ce n'est pas terminé. Eh bien, vous voyez comme quoi l'on peut trouver quand même beaucoup d'éléments en très peu de temps dans cette église de Rennes-le-Château. On va s'arrêter là pour cette première partie, et nous allons par la suite continuer à visiter notre église dans une des autres parties, et nous allons précisément voir les statues de cette église. Je vous dis à bientôt, je vous estime, prenez bien soin de vous.